Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue ici au stade Jean Bouin pour ce match contre Cognac. À l'aller, il y avait eu un partout. Grégory Lefort était du match. Grégory Lefort qui est là, qui est suspendu. On ne le verra plus pendant 4 matchs. Il faudra se passer de lui pour une semaine capitale qui attend Laza. À l'issue de cette semaine, Laza devrait connaître son sort. Aujourd'hui, vous l'avez vu contre Blois, il y a eu du mieux. Et ce n'est pas encore ça. Il y a eu un 0-0. On attend beaucoup mieux de cette équipe de Laza. Aujourd'hui à domicile contre Cognac. Grégory Lefort, tu seras en tribune. Cognac, c'est une équipe qui joue les premiers rôles dans ce championnat. Il va falloir gagner aujourd'hui avec des rendez-vous très importants qui attendent Laza tout de suite. Ouais, c'est sûr que c'est une bonne équipe. Ça arrive au meilleur moment, c'est-à-dire que là on était dans une mauvaise spirale et là on en sort. Et si on fait un bon résultat aujourd'hui, définitivement on sortira de cette mauvaise spirale. Voilà, réponse dans quelques instants pour le coup d'envoi. À tout de suite. Donc, coup d'envoi de ce match qui va être donné dans quelques instants. Configuration identique à celle du dernier déplacement à Blois pour Laza. Avec de nouveau Johan Coran qui était préféré à Pierre Bellicens là-bas sur le côté gauche en défense. Pour le reste, aucun changement. À mes côtés, Grégory Lefort qui purge son premier match de suspension. Lefort qui malheureusement n'a pas pu vraiment se défendre. Et même si Greg t'avais rien fait dans cette bagarre générale à Blois, la sentence elle est lourde à l'arrivée. Ouais, non, c'est pas que j'avais rien fait, c'est que j'étais arrivé un peu là pour. J'avais poussé un peu comme les 30 joueurs, mais bon. Voilà, le football est injuste, c'est comme la vie, donc il a fallu que ça tombe sur quelqu'un, c'est tombé sur moi. Ouais, c'est un peu lourd, j'ai pris 4 matchs, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai, la vie est injuste, mais elle continue avec ce match contre Cognac qui a débuté voilà. depuis quelques secondes. Même si le chrono, lui, nous fait défaut là en début de ce match. Le score n'est pas le bon non plus. Non. Il faut leur remédier à ça avec là une touche pour Cognac, équipe de Cognac qui doit se passer aujourd'hui de son atout numéro 1, Loïc Payer, expulsé la semaine dernière face à Busserolles, une défaite surprise de Cognac sur sa pelouse face à Busserolles 3-0. L'équipe de Cognac, il faut le rappeler, est quatrième et joue la montée. Attention, alors qu'il y a une bonne remise de Julien Potier pour Axel Verrecchia. Il y a un dégagement, Greg, une composition d'équipe, donc je disais qui est identique à celle de Blois. C'est vrai qu'à Blois, on avait vu beaucoup de belles choses, encore des problèmes à la finition, mais il y avait beaucoup de points positifs à noter. Ouais, on avait fait un match plutôt sérieux, plutôt solide, et donc le coach reste sur la continuité de ça, et c'est plutôt intéressant. On avait été surtout dans l'état d'esprit où la semaine dernière contre Blanc, on avait été bien. Donc là, il faut vraiment continuer et même voir passer un palier ici à domicile, là où on a eu des problèmes ces derniers temps. Ce qu'on disait lors de l'avant-match, c'est vraiment une grosse semaine qui attend Laza avec aujourd'hui ce match contre Cognac, mercredi ce match en retour à Thouars et dimanche une équipe d'Auxerre qui n'est pas facile du tout à jouer en plus là-bas du côté de la baie des Champs. Ouais, c'est sûr. Non, là on a une grosse semaine qui nous attend. C'est vraiment une semaine charnière qui va conditionner un peu la fin de saison. Donc voilà, faut pas se louper. 3 matchs importants. Voilà, mais j'ai confiance là en mes partenaires. On est plutôt bien là en ce moment. Donc, parce qu'on n'en parle plus vraiment, mais quand on voit le classement, on voit ici 46 avec un match en retard, sachant que la première équipe aujourd'hui qui montrait est sur mur avec 54 points. Ça fait 8 points. Attention là avec peut-être Marcos qui était entré dans la surface pour. Il voulait se remettre sur son pied gauche et il n'y est pas arrivé. Le terrain n'est pas non plus d'une grande qualité, donc ça ne facilite pas les techniciens comme Marcos. Un terrain très dur. Donc ouais, il n'y a que 8 points entre l'équipe aujourd'hui qui montrait ça. Ouais, non, mais c'est un championnat hyper serré, tout le monde peut battre tout le monde. Il est impossible à l'heure actuelle de dire qui va descendre, qui va monter. C'est vraiment hyper indécis. Donc nous, il faut qu'on prenne les matchs un par un là, jusqu'à la fin de la saison. Et puis voilà, on fera les comptes à la fin. On va profiter sur le premier temps mort, mais ça n'est pas vraiment un pour présenter l'équipe de Cognac, que Prévier, donc de son capitaine et homme à tout faire, un petit peu l'ancien Nantais Loïc Payer. Donc dans les buts, Hervé, en défense Renaud, Croizard, Seine et Dubois, donc capitaine ce soir. Milieu de terrain, Gandolfi, Marquis et Gautron. Et dans le domaine offensif, Barabourg, Acuna et Dimitri Fillon.
Une équipe de Cognac qui avait rapidement ouvert le score à l'aller. Vous aviez vous aussi égalisé assez rapidement par la suite. C'est une équipe encore une fois voilà, qui joue les premiers rôles, mais sur laquelle la ZAN a absolument rien envie. Non, bien sûr, bah, c'est ça, c'est vraiment ce que je répétais encore tout à l'heure, c'est que n'importe qui peut battre n'importe qui dans ce championnat. On n'a rien à envier à personne, mais voilà, il y a que à l'arrivée, il n'y a que les points qui fait. Ballon, attention là, il y a la bonne sortie voilà. Mental. Il n'y a que les points qui font que. Il y a que les points qui font, c'est vrai. C'est intéressant. Il y a que les points qui font. Il y a que les points qui font savoir si on est une bonne équipe ou pas. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, on a moins de points que les autres, on est moins bon que les autres, c'est tout. Et beaucoup moins de buts aussi. C'est pas toi le meilleur buteur de l'équipe qui va me démentir. Cette équipe de Laza, elle a vraiment raté beaucoup d'occasions depuis le début de la saison. Non, je suis pas, tu vois, je vais te démentir justement, contrairement à ce que tu dis. On n'a pas loupé beaucoup depuis le début de la saison. C'est depuis la reprise, on va dire, depuis Alençon. C'est vrai, on a eu des occasions nettes, notamment moi, et puis on les a pas mises. Et puis le doute s'est un peu installé, et puis c'était un cercle vicieux. Mais si tu prends le début de la première partie de saison, on n'avait pas énormément d'occasions, voire très peu, et puis on arrivait à en mettre. C'est comme ça, tu sais, il y a des cycles dans une saison. Voilà. Avec un match qui se met petit à petit en place, alors que le chrono va dire qu'il joue depuis 6 minutes d'après l'horloge. Avec un coup franc là, qui va être joué par Grégory Croizard là-bas dans la surface et le bon dégagement de Dany. L'équipe de Cognac qui s'installe petit à petit dans la moitié de terrain de Laza. Avec une nouvelle touche là, côté gauche en direction de Fillon. Et le long dégagement de Jérémy Dickinson sur la tête des Seines. Ouais, Jérémy, t'es trop là. Une nouvelle fois le dégagement de Dany. Embarrassé. Dany qui a bien couvert là, Jérémy qui était monté un tout petit peu trop haut, mais Dany qui veille au grain comme on dit. Comme on dit. Et au grain. Moi je vais flocon d'avoine. La touche pour Laza. Alors, on a vu assez rapidement là, l'entraîneur de cette équipe de Cognac, David Marot. Alors au match aller, vous le rappelle, David Marot n'avait pas terminé le match suite à une altercation avec un certain Grégory Lefort. Oui, bah, qui est décidément dans tous les bons coups. Non, mais ouais, c'est pas un mec hyper sympa. J'en ai pas un super souvenir, on va dire. Hein. Ah ouais, parce que je rappelle l'action vite fait. Et je crois que c'est Valentin qui conduisait le long de la ligne. Et puis il y avait un joueur de Cognac à ses trousses. Et quand on passe devant le banc de David Marot, casse-le. Voilà, je lui ai fait comprendre que ça me plaisait pas trop, ce genre de propos au bord d'un terrain, surtout quand on est coach, surtout quand on a la carrière qu'il a eue. En plus, donc voilà, on doit être exemplaire. Exactement, donc je lui ai fait savoir. On a une petite altercation. Marquis qui tente de déborder Coran et contre le Coran sera le premier corner pour cette équipe de Cognac qui joue en rouge. Cognac là-bas côté droit. Qui va être frappé par Fillon. Un match qui monte d'intensité là petit à petit. Ouais, moi j'aurais dit qu'il met du temps à démarrer un petit peu. Ouais, alors, j'ai envie de dire ça, mais j'avais envie d'être un peu plus sympa. Ouais. Ouais. Bon. On va voir en tout cas, c'est sûr que les joueurs les deux équipes qui vont petit à petit entrer vraiment dans ce match avec le corner de Fillon, au deuxième poteau, ça va être pour Fournier, ouais, voilà. Chandelle de Fournier, c'est pour Marcos, non. Marcos qui nous doit une petite revanche par rapport à ses derniers matchs parce que un petit peu en deçà de ce qu'il nous avait montré depuis son arrivée de la Rarat Erevan l'intersaison. Ouais, comme tout le monde, hein, c'est collectivement là qu'on était un peu moins bien. Le déploiement acrobatique de Boutoumkara. C'était François Godolphi. Allez, faut monter le bloc là. On se souvient de cette équipe de Cognac, est-ce que ça va être le même système aujourd'hui en absence de Loïc Payer, mais on avait vu beaucoup au match aller Loïc Payer récupérer les ballons et puis changer totalement le jeu à chaque fois et faire bouger le bloc. Là-bas c'était vraiment la pièce maîtresse de cette équipe. Moi, je pense que c'est une des premières fois où il ne répond pas présent, mais il a été expulsé à l'heure de jeu contre Busserolles pour un choc, un match vraiment particulier
Avec visiblement des tampons du côté de Busserolles qui n'ont pas forcément été signalés. Et puis à l'arrivée, ce score 3-0 sévère face à une équipe qui n'a pas montré grand chose dans le championnat. L'équipe de Busserolles, mais qui va mieux, qui a fait 2 partout à son mur, 3-0 maintenant à Cognac. Et aujourd'hui, cette équipe de Cognac qui se retrouve donc privée de son maître à jouer. L'habituel numéro 7 aujourd'hui, le numéro 7 c'est Marquis. Avec là un long ballon pour la tête du numéro 9, l'attaquant de cette équipe, Mathieu Barabour. Avec le Lambert aussi, joueur de Cognac, qui avait ouvert le score pour Cognac à l'aller, qui n'est pas présent aujourd'hui. Qui a posé beaucoup de problèmes à la défense de l'ASA, qui pesait pas mal, qui demandait beaucoup les ballons en profondeur. La bonne intervention de Gautron. C'est le Verrecchia et du top 3-6-5 du dernier match, alors que le top 3-6-5 est revenu Grégory Lefort. Encore lui, décidément. C'est logique. Les absents font beaucoup parler aujourd'hui. Non, c'est logique, on a un rouge. Bonne déviation, bien joué Potier pour viser. Ouais, La frappe bien d'Henri joué, en bien pivot, joué. première tentative. Ah, ça c'est intéressant, on tente. C'est le genre de geste que tu aimes bien aussi, toi, Greg. Un contrôle, une frappe. Ouais, bah c'est toujours intéressant. Là, il a réussi à bien se retourner de haut but. Et c'est bien, là, surtout on attaquait on était trois attaqués. C'est ce qui nous manque un peu depuis le début de la saison, c'est que voilà, on est un peu esselé quand on est devant, donc faut tout le monde Ça fait partie des main forte. consignes du jour. Ouais, bien sûr, c'est les consignes du coach, c'est les consignes du président aussi. Faute de Coran sur Marquis. On répète la composition de cette équipe de Cognac dans les buts Hervé. Numéro 2 Renault, numéro 3 Croissant, numéro 4 Seine, numéro 5 Capitaine Dubois, numéro 6 Godolphi, numéro 7 Marquis, numéro 8 Gautron, numéro 9 Barabour, numéro 10 Dacunia et numéro 11 Fillon. Fillon, je sais pas si c'est un rapport avec François. Toi, tu sais pas non plus. C'est son neveu. C'est son neveu. Tout à fait. D'ailleurs, t'as la même coupe de cheveux, t'as vu J'ai vu arriver le jour François Fillon au ministère, elle avait la même coupe de cheveux. Tout à fait. Ouais. Ballon pour Dany, cette équipe de Lata qui tente de sortir proprement. Ce ballon, car à la base pour Coran. Donc, deuxième match de suite pour Coran, titularisé sur le côté gauche. Pierre Bélissens qui sera de nouveau remplaçant ce soir. Un Coran qui avait donné lui aussi satisfaction contre Blois. Je crois que c'est son poste de prédilection, son poste de formation à l'origine latéral. Donc c'est logique de le voir s'en sortir aussi bien à ce poste. Greg, comment tu l'avais trouvé toi aussi Ouais, non, c'est un joueur qui nous apporte, il est intéressant. C'est toujours quand on parle bien de quelqu'un, il faut qu'il fasse une connerie, hein, ça c'est sûr. Ça va, c'est bien rattrapé, il trouve Fawzi Hamzal, l'engagement de Fawzi Hamzal. Ouais, non, il avait commencé dans l'axe là chez nous et puis ça fait 2 matchs qu'il est sur le côté. Bien joué Faou là qui s'impose. Alors le score n'est pas de 2-1, je ne sais pas si les caméramans auront l'occasion de filmer le panneau d'affichage, mais le score n'est pas de 2-1, mais toujours bien 0-0, attention peut-être non, avec Julien Potier trop court face à Seine, et le ballon qui revient une nouvelle fois sur Fillon, qu'on voit beaucoup en début de match, bien joué de la part de Jérémy Dickinson qui est venu au duel et qui a récupéré ce ballon en deuxième temps avec une touche là. On voit les consignes de Michel Milojevic et d'Eric Géraldès. Michel Milojevic qui a fait beaucoup de bien depuis son arrivée, qui prend la parole. Il avait un discours musclé dans les vestiaires à Blois la semaine dernière, c'était pareil aujourd'hui. Il a pris la parole aussi dans la séquence vidéo d'avant-match. Voilà, son expérience aussi, comme Eric Géraldès, au milieu professionnel, ne peut que faire du bien à Lazare. Oui, tout à fait. On entend un discours neuf. Dans les moments comme ça peut nous faire que du bien. Voilà, pour Hamzal, 13 minutes de jeu et pas grand chose à se mettre sous la dent, là, à part tout à l'heure cette frappe, cet enchaînement d'Henri de Bizier qui est passé nettement au-dessus. Voilà Henri là-bas. Il est contré par Dacunia, il récupère le ballon. C'est Marquis qui s'en empare et qui va lancer la contre-attaque pour Cognac. Beaucoup d'imprécision des deux côtés, là c'est Morlaix qui récupère pas mal de ballons. C'est pas son poste de prédilection en 6, mais il fait des bons matchs là, depuis 3 matchs. En sélection ici. Tout à fait. Morlaix c'est un très très bon joueur. Cette fois ça ne passe pas là-bas du côté de Coran. C'est Axel Verrecchia qui se retrouve en défense là avec le ballon pour Boutoum Kara. Et
la touche pour les Noirs. Bon, début de match, round d'observation qui dure. Ouais, il faudrait qu'on mette un petit peu plus de folie là dans ce match, qu'on ait un petit peu plus d'envie. Le problème ces derniers temps des matchs à domicile, c'est qu'on n'a pas vraiment l'impression, vous donnez l'impression à l'équipe adverse qu'elle est justement en déplacement. Les joueurs ont le temps, mais on va dire qu'il n'y a pas non plus une ambiance très chaleureuse en tribune, très populaire. Non, mais même c'est vrai que bon voilà, en plus depuis les 3-4 mauvais résultats qu'on a à la maison là, peut-être qu'on a tendance à se méfier, on devrait se lâcher plus dès le début du match, plus tenter, aller plus vers l'avant. Un peu de fébrilité aussi là, avec Marcos pour Fournier. Beaucoup de mal des deux côtés, enchaîner plusieurs passes de suite. Ouais. Mais comme je t'ai dit, le terrain il n'est pas facile, donc ouais, ça on s'en rend pas compte. Ouais, non, on se rend pas compte, donc moi qui joue dessus, je peux te dire qu'il n'est pas, c'est pas évident de développer un jeu agréable et alléchant. On a Tonkara derrière lui. Pas de jeu alléchant pour l'instant. Dès que je sors un petit mot un petit peu qui sort un peu de l'ordinaire, t'es perdu. Non, j'ai pas perdu parce que non, j'étais en train de me lécher les babines par rapport à ton jeu de mots alléchant, tu vois. Donc voilà, mais pour l'instant c'est le match qui me laisse un peu sur ma faim. D'accord, c'est ça. Donc voilà, j'espère que je vais avoir de quoi combler. Non, t'inquiète pas, je le sens bien ce match. Je suis sûr qu'on va faire un résultat. On verra ça. Avec la touche là pour Jérémy Dickinson. Un match, on le répète, alors que ton ami s'est de nouveau levé de son banc. La touche, la déviation de Fournier peut-être pour Potier. Potier a un peu bousculé la frappe de Julien Potier peut-être. Bien joué. Didier qui aurait pu peut-être couper la trajectoire du ballon, il n'était pas hors jeu. Non, bien joué, là il s'est retourné, il a frappé, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Bien joué. Dégagement de Hervé. Bien joué, Bou. Ballon là-bas pour Fillon, la bonne sortie et bon jaillissement de Dickinson qui prend Fournier devant lui avec en relais avec nouveau avec Dickinson. Malheureusement il faut pas Henri Didier. Pour le plus grand désespoir de la foule. La foule en délire. Foule en délire réunie ici au stade Jean-Bouin, comme à chaque match. Ouais, non mais c'était intéressant. On veut jouer vers l'avant, c'est ce qu'il faut faire. Même si là ça n'a pas marché. On a l'impression que cette fois c'est l'équipe de Laza qui est en train d'essayer de marcher sur celle de Cognac. C'était l'inverse il y a encore quelques minutes avec là, la bonne intervention voilà, bien joué Axel. Qui récupère le ballon proprement là-bas. Bien joué Axel. Non. C'est dommage. C'était sifflé. C'est un jeune qui a beaucoup d'envie, Axel. Donc c'est intéressant d'avoir des jeunes comme ça dans le club. Surtout qu'il avait connu le début très difficile face à Malzerbe. Ouais, et aussi le jour où il a avalé une abeille. Ouais, c'est vrai que mais si tu commences à partir dans les aventures Pierre Richardesques d'Axel Verrecchia, on n'a pas fini. Hein. Entre l'abeille, la pommade chauffante, les évanouissements. Là, on risque d'y passer tout le match, Greg. Donc les dossiers, on va les ranger. On va se contenter du dernier match à Blois, qui a permis d'avoir les tops. Et voilà, mais c'est vrai qu'il avait beaucoup d'activités sur le côté gauche là-bas. Voilà justement le ballon sur le côté gauche avec la bonne intervention de Johan Coran. 18 minutes de jeu et un match qui tarde vraiment à démarrer. Sa tribune est à l'ombre, donc on n'a pas de quoi se réchauffer vraiment. La touche là-bas jouée par Samuel Renaud. C'est pour Marquis face à Coran peut-être. La balle est sortie. Ouais, ça sera 6 mètres. 6 mètres pour Fawzi Hamzal. Voilà. On rappelle la règle, quand l'équipe qui attaque sort le ballon directement, c'est un 6 mètres. C'est 6 mètres en fait. On pose le ballon sur la surface de réparation. La surface de vérité. Surface de vérité. Le dégagement de Lanzal, de toute façon, je savais qu'en ayant Grégory Lefort comme consultant, qui n'est pas le dernier à animer le vestiaire, je savais que j'allais pas m'ennuyer moi non plus. Confirmation. Après une vingtaine de minutes de jeu. De toute façon, là, j'ai que ça à faire pendant 4 matchs, donc voilà. Je vais venir t'embêter de temps en temps. Ça veut dire que tu feras du voyage pour Tours aussi. Tu attention avec le règlement. Non. Hors jeu de. Ils sont bien alignés derrière. Rabourg. Pourquoi je te retrouve avec moi à mes côtés pour Tours et pour Auxerre. Il s'engage aujourd'hui, c'est ça. Il vient de m'engager. Il vient de s'engager. Il est en train de signer le papier, sorti son stylo plume. On va voir. Ok.
On va voir qui en Ça dépend du sandwich, ça dépend de plein de choses. Tour, c'est TGV. Hein. Ah, les sandwichs dans le TGV sont assez Voyage chers. hors classe. Ah, mais ça sera offert par le président, D'accord, comme la très station bien. de service. Hein, Très bien, super. le dégagement d'Amzal. Voilà, public qui commence à s'impatienter lui aussi, à l'image de ses supporters véhéments. Oui, un supporter véhément. Marqué. Un supporter véhément, le seul. Non. Qui commence à s'impatienter. Ballon là-bas, non, bah, même du côté de Cognac, hein, c'est dur de. C'est dur de Allez, trouver on passe par derrière. Les joueurs, Pour construire correctement. trouver des solutions, des décalages. Amzal, c'est propre pour Anthony Fournier, la tête d'Anthony Fournier. On trouve au sol. Ouais, l'arbitre la faute. Bien joué de la part Très bien de joué, l'arbitre. Anthony Fournier qui avait, rappelez-vous, dans les arrêts de jeu de ce match contre Blois, manqué une énorme occasion lui-même après le match si on voulait. Oh, il était un peu court. Il nous avait expliqué que lui, du tout, il n'était pas du tout court, mais qu'il a voulu la mettre de façon merveilleuse et à l'arrivée, ça s'est passé à côté du. Allez, Marcos, avec son pied gauche là qui va. Marcos, ouais, c'est bien frappé Ouais. dans la surface pour Ouais, la tête. Oui, c'est ouais, Dani. Dani. Le but de Dani. Superbe coup franc de Marcos qui finira sa troisième passe décisive depuis son arrivée. Oui. Et le Et qui va superbe but retrouver la Fauzi. de Dani qui se Voilà, jette dans les ils se bras prennent de dans les bras, ils Amzal. font la bise, ils s'adorent. C'est la C'est famille, génial. c'est ça. Bah, c'est de la même famille, voilà, ils Ouais, sont c'est ça, cousins. Voilà. Là, non, c'est vraiment superbe coup franc là, de la part de Super coup Marcos, franc de- trajectoire plongeante. Et Dani, d'une tête en pivot qui a trouvé la lucarne. Lucarne Opposé. opposée de Damien Hervé qui n'avait encore rien eu à faire. Bah, Et ça me fait voilà. plaisir, ça me fait plaisir pour Dani qui Attention, nous là, apporte donc, beaucoup depuis qu'il est arrivé. ouais, qu'on et n'avait voilà. pas encore vu dans ce genre de, Non, 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 genre de geste justement. offensif. On Voilà, voyait souvent exactement. Ibou Tunkara à la finition. Voilà, et ça me fait plaisir, il est décisif. Ah bah, si ça te fait plaisir, ça te fait plaisir aussi. Ah ouais, non, très plaisir. Et donc bah, parfait avec donc l'ouverture du score. Apparemment, attention, Djelali a pris un ballon dans la tête. Il a sa vue. Attention parce qu'on rigole, mais il y avait là une grosse occasion aussi pour Barabour. Non, c'était pas Barabour, c'était Dubois. Non, c'était pas de Romain Dubois non plus, c'était Romain Gautron. Avec Grégory Lefort. Alors qu'il rigole, mais bon, on rigole, mais il a l'air d'avoir mal quand même, le pauvre Gel. Il est KO. Alors moi je suis content parce qu'il avait emprunté mes lunettes de soleil en début de match et là il les a plus parce que sinon c'était mort. C'était quitte pour un voyage chez l'opticien, les assurances, tout ça. Donc en même temps par rapport Ah à non, ça. mais il a mal, le pauvre. Ah ouais, mais il a pris un missile dans la face. C'est impressionnant. Alors attention parce que. Donc beaucoup d'émotions. Hein. On est passé un peu par tous les sentiments avec cette ouverture du score et ensuite mon consultant de ces derniers matchs, avant que Greg qui me rejoigne, qui a été mis KO par un missile de. J'ai même pas vu. Je crois que c'était Croizard qui était venu contrer Jérémy Dickinson. Et assez insolite. Alors vraiment c'est un match avec des gestes insolites. Hein, à l'aller, donc des débuts de combat entre Marot et Lefort. Et, Oh non attention alors, parce que là il y a un superbe coup franc. Coup franc très bien placé pour les joueurs de Cognac avec cette faute de Dani sur. Il m'avait semblé que c'était à la loyale, à l'épaule, mais bon, apparemment, l'arbitre en a décidé autrement. Ah ouais, en tout cas, ouais. Même pas apparemment. Hein. Ouais. Coup franc pour Dimitri Fillon. C'est Ali qui a retrouvé ses esprits. Ça va mieux. Alors, il y en a vu d'autres, hein, Tel. Celle-là, elle n'a pas forcément connu. Mais... Allez, attention, parce que ce serait dommage, là, cette équipe de Laza qui mène 1-0 après 23 minutes de jeu. Allez, Faou, si ça passe le mur, c'est pour toi. Voilà. Vous l'avez entendu. Grégory Lefort qui donne ses consignes à Fawzi Amzal qui encourage son habituel partenaire. Franc de Fillon, enroulé du pied gauche. Attention, c'est bien frappé, c'est nettement au-dessus. Le mort cadre. On peut dire qu'il a, il a raté sa frappe. Hein. Ouais, c'était une petite feuille morte, comme on appelle ça. Ouais, feuille morte, mais bien morte. Ah bah là, ouais. Bien morte et enterrée, hein, parce que là, elle n'a vraiment rien donné. Et voilà, un geste amical entre Dickinson et Fillon pour l'instant, vraiment une bonne ambiance sur la pelouse. Oui, ils s'entendent bien les deux depuis le début du match. Ils se parlent souvent. C'est Jeremy Dickinson qui veut des conseils au niveau de la coiffure. Bah, je pense que c'est ça, il voudrait se laisser pousser la nuque longue. Voilà. Je pense qu'il doit lui demander des infos.
On va s'arrêter là parce que je sais où tu vas en venir, toi. Avec la touche là-bas pour Coran. Le score de 1-0, donc avec ce but de Dani, après 20 minutes de jeu. Superbe tête de Dani à la réception d'un coup franc de Marcos. Marcos donc avait signé 2 passes décisives. Dans la dernière victoire ici, c'était contre Chartres, 2-0. Et qui ajoute donc une 3e passe décisive. Alors il est venu en tant que buteur, en tout cas avec un CV vraiment de buteur impressionnant, avec 49 buts en 74 matchs, avec Ararat Erevan, 2 fois meilleur buteur du championnat d'Arménie, les 2 dernières éditions du championnat. Je cesse de le répéter, et pour l'instant c'est que des passes décisives pour Marcos, qui a manqué de chance à s'impriver avec un coup franc sur le poteau. Et là il a vraiment offert un superbe ballon à Dani, même si Greg c'était pas évident à mettre, il fallait se retourner. Non, c'était hyper compliqué, mais bon, Dani a su bien se situer et prolonger le ballon là, au 2e poteau, hors de portée du gardien. Donc ouais, faut souligner voilà, le joli geste de buteur de Dani et surtout aussi là, la belle passe de Marco là, qui lui offre un Marcos. Ouais, parce que quand il est tout seul, je l'appelle Marco. Quand ils sont plusieurs, et c'est Marcos. Ouais, les Marcos, c'est normal. C'est Et la règle, singulier pluriel. Et ouais, non, mais de toute façon, voilà, Marcos qui a vraiment un super pied. Qui nous fait vachement de bien sur les coups de pied arrêtés. On l'a vu, c'est lui qui charge de tous les coups de pied arrêtés. Avant c'était Henri Bizier, souvent Jérémy Dickinson. Là, habituellement c'est Jérémy Dickinson qui aurait frappé ce coup franc. Là c'était Marcos qui a frappé à une bonne 50aine de mètres du but et qui a trouvé la tête de Dani, qui permet donc à l'ASA d'ouvrir le score face à cette équipe de Cognac, un réel prétendant à la montée, mais qui reste sur 2 défaites contre Châteauroux et Busserolles. Dernière victoire en date, c'était il y a 3 matchs contre Alençon, 1-0. Et pour l'instant, cette équipe de Cognac qui est donc de nouveau menée. Attention avec la mauvaise intervention de Tunkara qui finalement se reprend Ibou et qui en plus bénéficie du coup franc. Ibou au duel, au combat physique, c'est chaud. C'est dur de le bouger. Ah, c'est tendu pour y aller. Et pour le bousculer, c'est un rock. Jenson qui joue très calmement. Alors là, le risque, Greg, dans ce genre de situation, c'est de trop reculer, c'est de laisser venir l'adversaire plutôt que d'aller essayer de tuer le match. Ouais, c'est ça, C'est bon, il l'a. Bien joué de la part de Tony Fournier. Ouais, là, dans ce genre de situation, on est entre deux chaises. 2 os, ouais. 2 chaises, 2 os. Je sais pas dire le terme, l'expression entière, j'ai envie de dire. On est entre 2 chaises et on ne sait pas si on doit continuer d'attaquer ou bien préserver un peu le score, ralentir un peu le rythme. Bon, je pense que nous, on est une équipe pour continuer à attaquer. Je pense que préserver le score, on ne sait pas trop faire. Donc, ce que demande aussi le duo Milosevic-Géraldès. Autant continuer à attaquer et jouer le plus haut possible chez eux. Le ballon c'était Croisard là-bas. Ouais, bien joué. Axel Verreca. David Lacroze qui dégage ce ballon comme il vient. Bon contrôle de Henri Bizier, malheureusement un petit peu trop long. Ça va profiter à Morlaix Cissé au milieu de terrain. Morlaix Cissé de nouveau avec Marcos. Morlaix qui récupère pas mal de ballons. Ouais, bon début de match de Morlaix Cissé. Avec Dani là-bas pour Boutonkara, devant lui pour Axel Verreca. Axel qui joue dans un rôle un peu différent de celui qu'il avait à Blois, il redescend beaucoup, on le retrouve pas mal dans l'axe aussi à apporter son aide à Morlaix Cissé. Attention avec le ballon là pour Fillon qui est passé, qui a réussi à récupérer ce ballon là sur le côté gauche, complètement excentré, le centre, attention, Faou qui demandait à le laisser, petite incompréhension là, entre Dani et Faou, et Dani finalement plus de peur que de mal avec Dani qui dégage ce ballon en touche. Fouzi Hamzal ne demandait pas s'en emparer derrière lui. C'est un peu délicat là pour Dani de la laisser, même si Faou lui a dit qu'il avait le ballon, c'est un peu délicat, il ne sait pas ce qui se passe dans son dos. Dans la surface, attention peut-être le centre en donc superbe retour. Super retour de Dani dans les pieds de l'attaquant. On le voit partout, Dani devant, derrière, fait beaucoup de bien. Touche là joué par Croisard, qui n'a pas de solution. Le joueur de Cognac ont du mal à se trouver. L'intervention de Fournier devant Fillon. Marcos ensuite. La faute du Brésilien. Donc nouveau coup franc pour les joueurs de Cognac. Avec ce joueur là, le numéro 11, Dimitri Fillon, que j'avais pas spécialement remarqué au match aller, et qui se montre beaucoup là.
Au match retour, toi aussi, tu avais été impressionné par qui essentiellement au match aller, Greg, par Payet aussi? Ouais, Bayer au milieu, et puis devant ils avaient leur numéro 9, Lambert. Lambert qui était pas mal. Donc, C'est donc on prend là de Croisard et la tête du Boutoum-Kara, c'est sifflé. hors jeu. Hors jeu, ouais. Ouais. Cette équipe de Cognac qui présente la particularité d'aligner pratiquement chaque match que des joueurs issus de la Charente. Ah ouais, Petite info, Greg. d'accord. Ouais, c'est un peu comme l'Athletic Bilbao et, Voilà, exactement. et les Basques. Voilà, D'accord. tout à fait pareil. Très bien. Sauf que je crois qu'il n'y a pas forcément obligation d'être charentais pour signer à Cognac. D'accord. Un Croisard qui dégage avec le nouveau ballon récupéré par Verrecchia et Cissé qui font beaucoup de bien au milieu de terrain. Je dis ça pour qu'ils perdent le ballon. La récupération de Fournier, bon match d'Anthony Fournier aussi, avec là pour Morlaï Cissé solide au milieu de terrain. Ouais, bien faute en joué, plus. bien joué. Il obtient une faute Morlaï précieuse. Cissé. Ouais, on a une triplette là de numéro 6, là, Axel, Morlaï et Anto, qui sont plutôt bien dans le match depuis le début. C'est intéressant. Dany là qui frappe ce coup franc pour Julien Potier. Julien Potier qui a beaucoup de mal à créer des occasions. Dickinson qui peut-être s'était jeté. Faut la mettre parce qu'on est un peu en danger derrière. Sinon. Le ballon là-bas avec ces scènes qui a quitté là-bas son axe et qui va retrouver la charnière centrale. Fatih Hansen, numéro 4 de cette équipe de Cognac. Le ballon dans les bras de Fauzi Hamzal. Une demi-heure de jeu, très précisément, toujours 1-0 donc pour Laza ici sur sa pelouse. À la tombée. Superbe tête en pleine lucarne de Dany tout à l'heure, suite à un coup franc de Marcos. Après 20 minutes de jeu, la touche là pour Jérémy Dickinson. Dernier pour Dany Lacruz. Long ballon là-bas, la déviation de Julien Potier, ouais, c'est bien joué. À la lutte. Il était à la lutte avec Renaud. Finalement, le ballon qui revient. C'est Sen là-bas qui arrive à se dégager avec un long ballon en direction de. Attention là, Jérémy qui couvre un petit peu. Ça revient sur Fillon derrière. Fillon, accélération de Fillon. Il est pris, mais il bénéficie du coup franc. Fillon qui pose beaucoup de problèmes. Hein. Beaucoup de problèmes, le numéro 11 de cette équipe de Cognac. Ouais, qui quand il est lancé. Difficile à arrêter. Difficile à arrêter, donc faire attention. Beaucoup franc une nouvelle fois pour. Pas le laisser se retourner et prendre de vitesse. Pour les joueurs de Cognac. Tout à fait. Pas laisser se retourner exactement. Surtout quand il vient de face. Avec la frappe lointaine. Pour le capitaine Romain Dubois visiblement. Attention, ça sent la frappe canon tout ça. Voilà, il prend son élan, grosse frappe. Et, ça me rappelle une frappe de Grégory Lefort à Ozoir. À Ozoir avec après ce petit éclairage technique, tu nous avais expliqué que tu t'avais travaillé pour envoyer le ballon sur le terrain annexe. C'est un usurpateur, c'est un copieur. Ah, c'est ça, c'est quelqu'un qui a vu la vidéo d'Ozoir. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Il a vu une arnaque à l'action, il a dit moi aussi, je peux faire escroc. Tout à fait. Et je pense que bon, il y a l'original et puis il y a les copies après. Voilà, c'est ça. Et là, c'était une pâle copie. C'était une pâle copie. Parce que j'aurais au moins touché le deuxième projecteur là-bas, moi. Ouais, mais toi, tu travailles ça à l'entraînement, lui, on sait pas trop. Lui, à mon avis, il a fait un instinct. Il a la tête de Fournier bien joué. Anthony Fournier qui touche beaucoup de ballons de la tête. Ballon pour D'Acunha. D'Acunha avec Dany Lacruz le premier sur ce ballon. Attention, on va essayer un peu d'attentisme là avec Fillon qui va lancer. Marquis, attention, Marquis se présenter seul face à Fauzi Hamzal. La reprise du bout du pied de Marquis est sans problème pour Fauzi Hamzal, alors qu'il y avait quand même une énorme opportunité là pour les joueurs de Cognac. Bien joué de la part de Fauzi Hamzal qui a rassuré tout le monde. Qui traînait un tout petit peu là et heureusement. Nouveau Fournier, mauvais ballon. Le ballon et toujours cette tendance du public à chercher la petite bête plutôt qu'à encourager son équipe. C'est comme ça. Ah ouais, en même temps, on leur a pas donné de quoi nous encourager plus que ça. Ouais, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts non plus. Ouais, non, mais bon. Moi, je suis toujours surpris à chaque match de ne pas voir un gars se lever avec un tambour et mettre de l'ambiance. C'est quelque chose, quoi, je sais pas. Ah oui, bah.
Voilà, je sais pas, on parlait d'un certain Moussa qui pourrait mettre l'ambiance. Moussa, supporter numéro 1 qui serait venu de exprès pour mettre l'ambiance. ici, oui. Il a été recruté au mercato parce qu'il recruté, joue parfaitement du tambour et tout de à la fait, trompette. il est tambourineur professionnel. Je l'attends toujours, hein. On le surnomme l'homme orchestre, mais je le vois pas trop. Et Attention voilà. avec là l'accélération de Henry. Henry face à Croizard, Henry qui est passé, mais la faute de Croizard. Ah, c'est là qu'Henry peut être précieux, là. Trouver des. C'est un appel croisé dans le dos de Croizard et Croizard ne s'est pas laissé prendre. Et le nouveau coup franc pour Marcos. Le plus dur dans le boulot de commentateur, c'est de pas rigoler. C'est vrai. C'est d'être sérieux aussi. C'est d'être sérieux parce que. Allez Marcos, la même que tout à l'heure. Marcos, le deuxième. C'est parti encore le gardien qui cette fois dans dommage. sans problème. Un tout petit peu trop sur le Sans gardien. problème pour Damien Hervé avec son beau maillot bleu pâle et blanc. Et Bien joué, tête Marcos. De Marcos avec David Marot qui a failli se saisir du ballon de deux mains pour se rappeler un peu des souvenirs de son époque nantaise. Il est sorti de sa zone, hein, je vais rien dire. À nouveau Croizard face à Fournier, il est passé Croizard, bien joué le petit latéral. Il était pas mal lui au match aller, le petit Croizard. Ah, tu l'as croisé plusieurs fois dans ta zone et... On s'est croisés plus ou moins. Ouais. Non, au match aller, il apportait pas mal offensivement surtout. Ouais, Il débordait. Il amène un plus sur le côté avec la bonne intervention de Jérémy Dickinson, c'était pas facile avec Morlaï Cissé Bien pour joué. Marcos. Marcos, attention, il est pris, non, il est passé, bien joué de la part de Marcos, ça fait parler sa technique là peut-être tout de suite, ouais, bien joué. La passe d'Henri Didier pour Julien Potier qui a se présenté en angle fermé et la frappe, oh là là, superbe parade, non? Alors est-ce que c'est le poteau, le petit filet, Henri Didier qui fait l'acrobate? Mais en tout cas, superbe frappe de Julien Potier parce que c'est vraiment pas sain dans un angle fermé comme ça, il s'est pas posé de questions. Ouais, non, il a ouvert son pied, il a voulu frappe. la mettre premier poteau, c'était bien joué. C'est bien joué, Surtout superbe déviation de Henri dans la course. Une belle construction là avec Morlaï qui remet sur Marcos. Ça Marcos joue bien qui au ballon trouve, là. Nouveau Morlaï peut-être trouve pour Henri, Henry, ça oh passe là pas là. non, avec l'intervention de... Voilà, et Henri en déviation de sur Samuel Julien, Renaud. c'était bien joué. Allez, si on pouvait en mettre un deuxième là, ça serait pas mal. Ah, ça serait bien, hein. Surtout maintenant là, Ouais, quelques juste minutes avant du juste retour avant au vestiaire là. Juste avant la mi-temps, ça minute. serait bien. On n'est pas à l'abri évidemment d'une égalisation de Cognac. On l'a vu tout à l'heure avec l'action pour Marquis, voilà justement Marquis face à Tunkara. Marquis qui se débarrasse de Tunkara, peut-être qu'il va centrer. Le tac de Tunkara finalement, non, attention avec ce ballon, la tête de Barabour. Ouais. Ça sera un corner pour Cognac. Alors que Faou a un peu trébuché là dans sa zone, il y a un peu de sable, donc ça doit être un peu difficile sur les appuis. Je te laisse seul juge. Hein, de... Ah ouais, non, mais j'avais les yeux bien rivés sur lui. Ouais. Caméra isolée. Ouais, caméra isolée, il a un peu trébuché à cause du sable. Voilà. À cause du sable. Ok. Voilà qui est dit. Je suis consultant technique, donc j'apporte il faut les parler de précisions tout, le techniques. sable, de tout, bien sûr. Voilà, T'es là pour ça, t'es payé pour ça. tout à fait. Avec le corner là, attention, la sortie de Fawzi Hamzal, cette fois il n'a pas glissé dans le sable et il se retrouve au sol, c'est bien joué de la part de Faou. Allez, regarde Marcos. Ah, Marcos complètement esselé là sur le côté droit. Moi je pense pas qu'il aura le ballon sur ce coup là. Plus pour Henry là-bas, la tête d'Henry peut-être non. Non, la tête d'Henri, non. La tête d'Henry non, c'est Renaud qui a contrôlé ce ballon assez facilement. Là-bas le débordement de Seine, devant lui pour Dacunha pour Barabour, attention à des de Barabour, ouais, en jeu on l'avait vu, c'est téléphoné tout ça. Et Ibou qui avait eu que quelques pas à faire pour mettre l'attaquant de Ouais, les Cognac deux en jeu. centraux qui sont bien montés, Dany et Ibou là, qui sont bien montés en même temps. Ils s'entendent bien. Pour l'instant elle commence bien cette semaine avec ces 3 matchs capitaux là. Alors, évidemment oui, on va pas porter l'œil ou quoi, mais pour l'instant cette équipe de Laza qui me fait bonne impression. Ouais, je t'ai dit, on est plutôt sur un cycle, on repart sur un cycle positif là, je le sens. Je vous ai dit, non je rigole, je t'ai dit il n'y a pas de problème, hein, on se connaît, il n'y a pas de souci. On se connaît depuis cette fameuse soirée avec ton masque de sanglier des Ardennes. Voilà, c'est ça. Tu as mis ton tutu et... Voilà, tout à fait. Non, on va pas en dire Ouais, plus. non, là, On va il y a dégagement pour Damien notre vie Hervé. privée. Moussa qui n'assume pas son rôle d'homme orchestre, mais qui a l'air bien sympathique quand même. Malgré tout, avec cette déviation là, c'était encore visé pour Potier.
Mais t'as raison, on voit vraiment une équipe de Laza, c'est assez rare pour le signaler, parce que d'habitude on voit que ce soit toi ou Julien Potier aujourd'hui, vraiment seul en pointe, et là il y a vraiment le soutien d'Henri. Ouais, allez Henri, collé avec Henri, allez, peut-être donner à Marcos, voilà. Mais non. Ouais, On si, s'emporte, il y est, mais... Ah non. Si, il y est. Marcos en tout cas ne l'était pas. Potier, tout le monde, chacun se fera son avis. Marcos ne l'était pas, mais Julien y est. Ah là, si Julien laisse passer le ballon à Marcos, c'est pas face assurée, c'est dommage. Dommage, mais c'est pas grave, c'est bien joué là de la part de tout. Là on était haut, on a récupéré le ballon haut, en une passe on pouvait se retrouver devant le but, voilà. Là, ça joue là bien, on ça est joue bien, intéressant. ça joue simple. Avec là le Dany pour Henri Bizier dans la surface, bon contrôle d'Henri Bizier face à Dubois. Bizier qui temporise, qui fixe Dubois et qui centre pour la tête de Potier, c'est dommage. Ça passe au-dessus, mais bien beaucoup d'occasions là, coup sur coup pour cette équipe de Laza qui affiche vraiment un beau visage. Alors est-ce que c'est le printemps qui donne peut-être un nouvel état d'esprit, ce talent à cette équipe de Laza? Tout à fait. Le soleil lui il a disparu, mais en tout cas cette équipe de Laza qui joue vraiment bien au ballon, qui montre de belles choses offensivement, qui est solide derrière. Le dégagement d'Hervé. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression que c'est Cognac qui joue le maintien et Laza la montée. Et c'est l'inverse. Comme quoi. Ainsi c'est pour Fournier devant lui pour Marcos, le relais avec Fournier, bien joué. On retrouve Marcos encore une fois. Marcos peut-être pour viser, non Marcos il va rentrer dans la surface, qui a peut-être voulu trop en faire. Il a voulu donner à Henri, mais bon. C'est pas évident, là, le bon tacle de Morla Cissé, attention, et là la faute de Jeremy Dickinson. Rien à dire, il y avait bien faute sur Romain Gautron. 4 minutes de la pause. Président qui s'énerve un tout petit peu. Franck Toutounjian un peu pesté là, sur son strapontin. Je pense qu'il en veut un petit peu à Marcos là, de ne pas avoir donné le ballon, mais bon. Ouais, mais en tout cas, il y avait vraiment Marcos qui était au départ de l'action avec Anthony Fournier, il manquait un peu de lucidité sur la fin. Pas l'accabler, hein. Non, il s'est retrouvé embarqué un peu dans ses dribbles. Bon, si ça passe, on vient tous lui sauter au cou et lui faire un bisou. Donc, j'ai eu peur, j'ai vraiment eu peur, avec là, un mauvais contrôle du Boutounkara qui profite à Fillon, la faute derrière. Beau retour d'Axel. D'Axel Verreca sans faire de faute justement. Voilà, bien joué, qui décale Anthony Fournier. Allez, il faut pousser là, avant ce retour. Avant la pause qui arrive bientôt là, avec Bizier pour Marcos. Bizier de nouveau avec cette fois Anthony Fournier. On se trouve bien là, évidemment, on faisait ça pour que le ballon soit perdu avec la récupération de Gautron. Et le bon retour de Jeremy Dickinson. Bien joué de la part de Jeremy Dickinson qui dégage proprement tout le ballon en touche. Il manquait un joueur petit de peu de Cognac mouvement là sur le côté. Au sol. Alors, on fait un petit bilan là, à l'approche de la fin de cette première mi-temps. On sent vraiment quand même l'absence de Loïc Payer qui pèse. C'est lui vraiment qui organisait le jeu là-bas au match aller. On sent vraiment qu'il y a moins de solutions, il y a moins d'inspiration du côté de Cognac. Greg, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, non, on les sent pas du tout dangereux. Voilà, on n'est jamais à l'abri d'un ou deux. Justement là avec Fillon qui va peut-être centrer, centre et c'est tranquille pour Boutounkara qui amortit le ballon de la poitrine, il va pouvoir dégager proprement, qui est fait pour Henri Bizier, super. Avec Marcos et le ballon de Marcos tout de suite pour Julien Potier, ça va être dur pour Julien là, la lutte avec Renaud. Et Renaud qui Axel qui récupère parce qu'on est haut justement. Voilà, tourne. Bien joué Axel, au deuxième poteau là pour Henri Bizier. Ballon qui arrive proprement dans les pieds avec Henri dans la surface pour... là ça sentait quand même qu'il y avait un petit quelque chose. Ouh là 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 là. C'était pas aussi flagrant qu'à Blois la dernière journée où on avait vu vraiment Potier bousculer dans la surface. Là sur la prise de balle, je pense qu'il y a quelque chose. Marcos parce qu'il avait touché le ballon, il l'avait emmené. Alors que... Jean-Jacques Msalem nous dit qu'il n'a pas le ralenti. Cédric Roger dit la palette Cédric Roger dit la palette d'Istanbul qui nous dit qu'il a revu. J'ai l'ami qui va mieux apparemment. Qui a revu précisément donc l'action à Blois. Il n'y avait pas un penalty sur Julien Potier. D'après Cédric Roger, moi je suis pas spécialement d'accord, mais bon, on va lui faire confiance. Cédric Roger, c'est un spécialiste. C'est le plus spécialiste de tout ce qui se passe après minuit et qui est interdit au moins de 18 ans, mais là. La touche pour Croisard. La tête de Dany. Solide Dany. Bonne première mi-temps de Danilson da Cruz Gomez, dit Dany. Joueur d'origine capverdienne.
La faute là de Dickinson, pied haut sur. Ouais, un tout Sur petit peu Barabo. haut, il lui a mis dans l'oreille. Bon, bah, Il lui arrache la boucle d'oreille. c'est généreux de la part de l'arbitre. Allez, Ça va être surtout être costaud là avant la mi-temps. Acuna. Ah ouais, c'est pas le moment là. Hein. C'est pas du tout le moment. Allez, Coup franc d'Acuna, attention avec la déviation. Aïe, 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 heureusement, j'ai cru qu'il allait frapper au but. allez, on monte. Et le long ballon. On va nous donner de l'air là. Le ballon qui arrive sur le gardien adverse, qui est passé d'un camp à l'autre. Dégagement pour Damien Hervé, peut-être le dernier dégagement de cette première mi-temps. La tête de Dickinson. Pour Fournier, ouais, Bien joué. Denis Fournier qui a fait l'effort et que ça va peut-être permettre à Henri Bizier de récupérer ce ballon. Ouais, dommage, mais au moins on gagne du terrain. Voilà, l'arbitre ne devrait pas tarder à Alors siffler. que le délégué, l'arbitre numéro 4, qui donne 1 minute d'arrêt de jeu. Non, le délégué, c'est bien le délégué. Pas le quatrième arbitre aujourd'hui. 1 minute de temps additionnel donc ici entre Laza et Cognac, cette équipe de Laza qui mène 1-0 depuis la 20e minute et cette tête de Dani Dacruz, superbe tête de Dani Dacruz sur le coup franc de Marcos. Et, Allez, faut tenir jusqu'à la mi-temps comme ça. ça nous Non, nous on est bien, On est mais bien. surtout eux là qui sont sur le en terrain. place. Et au dégagement, Damien Hervé. Bien joué, Voilà. Ibo. Ibou qui saute plus haut que tout le monde. La tête de Verrecchia, c'est pour Potier devant. C'est coupé. Ça revient sur Seine. Attention, Seine, le ballon dans ses profondeurs pour Marquis. Bien joué encore de la part de Ibou. Et Axel Verrecchia, encore gros travail défensif d'Axel Bien Verrecchia joué, depuis Axel. le début de ce match. Voilà, Axel Bien Verrecchia en joué, plus qui Axel. déborde là-bas Bonne sur le là. côté gauche, qui accélère, qui trouve devant lui Ouais, Henri bien Bizier. joué. Dommage, mais c'est bien joué de la part d'Axel. Ah ouais, c'est bien joué. Franchement, là, il y a vraiment beaucoup d'enseignements positifs là, à tirer pour Eric Giraldez avant de retourner dans les vestiaires. On a encore avec Verrecchia, premier sur ce ballon. Touche pour les Noirs de l'Arménienne. Touche là-bas pour Renaud. Renaud pour Dacunia, déviation dans la course de Barabour. C'est bon, là, Cara qui couvre et qui en plus va bénéficier de la touche. On devrait là cette fois approcher de la fin du temps additionnel avec 1 minute. Nous avait signalé tout à l'heure le délégué de ce match. Touche longue de Johan Coran. L'arbitre qui ne siffle toujours pas. Ballon pour voilà, si ça y est. Allez, Mi-temps Greg et donc 1-0 ici pour l'Arménienne avec ce but de Dani Dacruz à la 20e minute. Bah, il faut continuer comme ça. il faut continuer comme ça. Là, surtout dans la dernière moitié de cette mi-temps, là, on a joué bien haut, on les a harcelés, on a récupéré le ballon plus haut, donc c'était beaucoup plus facile pour nous pour avoir des occasions dangereuses. Voilà. Deux occasions. Et on se retrouve, Mi-temps pour les dans un joueurs, quart d'heure. détente pour les spectateurs Voilà, très bien. Et les consultants. et les consultants. À tout de à l'heure, suite. Greg.